La parole est à Monsieur Mandon pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner aujourd'hui, ce soir, doit nous permettre d'engager un nouveau cycle de décentralisation. Et un cycle, comme ça a été précisé, un cycle ouvert par la loi 3DS, notamment son article 40. Et selon une logique de différenciation et de partenariat, une logique innovante qui responsabilise, nous l'espérons, l'ensemble des élus territoriaux. Très concrètement, ce sont un peu plus, je crois, de 1680 km de fractions de route relevant du réseau national non concédé qui seront mises à disposition de collectivités territoriales volontaires pour une gestion expérimentale. L'expérimentation peut sembler ici modeste, si l'on en juge par le nombre de collectivités qui se sont emparées du dispositif. Elle peut sembler également modeste eu égard au nombre de kilomètres de routes que compte notre pays, plus d'1 million. Mais les sections retenues sont des infrastructures importantes. Elles sont empruntées, il faut le souligner, au quotidien par des millions de nos concitoyens. Cette expérimentation n'est pas négligeable, je voudrais le dire, parce qu'elle s'applique à des routes, comme je le soulignais, qui sont très importantes, puisqu'elles assurent une continuité du maillage routier national et une cohérence, de même qu'elles ont pu être identifiées comme des points à traiter en priorité pour sécuriser pour les usagers et assurer le désenclavement des territoires concernés. Et je pense ici notamment au Massif central, puisque je suis un élu de l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais je pense aussi à ce qui s'est dit pour le Grand Est et l'Occitanie. 3 régions volontaires ont ainsi manifesté leur intérêt, leur volonté de participer à l'expérimentation pour une durée de 8 ans, mais nous imaginons évidemment la suite du processus en espérant que ça pourra donner lieu à une autre étape de décentralisation. Notre réseau routier non concédé se détériore malheureusement, ça a été signalé, par manque de moyens suffisants, comme la Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné dans un rapport de 2022. Outils d'évaluation inadaptés, problèmes de suivi de l'état des routes, perturbations dans l'allocation des crédits, le tout se traduisant depuis trop longtemps par un sous-investissement. Les constats se répètent et il convenait de réagir. C'est d'ailleurs le cas depuis que l'État a renforcé ses investissements. Les collectivités territoriales, départements et communes assurent déjà l'entretien de plus d'1 million de kilomètres, ça a été dit, avec globalement, on peut le relever, un retour d'expérience plutôt satisfaisant. Pour ce réseau routier national non concédé, qui connaît de telles difficultés de gestion, comme je l'indiquais, l'expérimentation sera l'occasion, n'en doutons pas, aux autorités organisatrices de mobilité que sont les régions, d'agir en cohérence, puisqu'elles doivent assurer une mission extrêmement importante, je le disais, sur la mobilité. Et ici, s'il subsiste un obstacle juridique qui a été mentionné déjà par les orateurs précédents, il nous impose d'agir en modifiant le Code général des collectivités territoriales. Le volume très élevé d'actes administratifs nécessaires pour la gestion opérationnelle des routes au quotidien justifie donc pleinement le dispositif proposé par notre collègue David Valence. L'objet de cette proposition de loi est donc limité, mais il s'agit donc d'autoriser les présidents des conseils régionaux à déléguer leur signature aux agents de services routiers de l'État afin de permettre à ces derniers de prendre en charge la gestion des fractions du réseau routier national non concédé. À l'issue de cette expérimentation, il sera procédé à une évaluation qui pourrait déboucher sur un transfert définitif aux collectivités. Il conviendra bien sûr d'aborder le volet financier, mais c'est un autre sujet
sur lequel nous avons été rassurés. Je dirais, pour conclure, que, évidemment, notre groupe, très attaché aux politiques de décentralisation qu'il a toujours soutenues, donc notre groupe démocrate, attaché également aux libertés locales, votera bien entendu ce texte qui ouvre la voie à une bonne mise en œuvre d'une expérimentation nécessaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mandon.